L'amour, 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 l'amour. Il n'y a rien qui vaut l'amour. L'amour, c'est le plus beau cadeau d'une vie. L'amour. Se sentir aimé. Se sentir quelqu'un pour quelqu'un. Et ça se voit dans le regard quand quelqu'un t'aime. Hein. Pas te désire. Là, on est dans le domaine de la chair. Quelqu'un t'aime. Tu as du prix à ses yeux. L'amour. 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 Une dame m'écrivait il y a, oh, mon Dieu, hier ou avant-hier, et ça se trouve sur le blog ou sur YouTube. Vérifiez, vous allez voir, je n'invente pas. Elle dit ceci, et le blog, pierrelacroix.com, www.pierrelacroix.com. Il y a aussi des commentaires là, il y a un texte. Et je t'invite, toi qui écoutes sur YouTube, à devenir membre du blog pierrelacroix.com. Il y a là 60 CD gratuits, une session de 5 enseignements sur l'amour humain. Bon, peu importe. Et tu vas trouver, je crois que c'est le jour de la Pentecôte, cette dame, je pense, a écrit, vous savez, M. Lacroix, on sent que vous souffrez. On le voit. Cette femme-là, je crois que c'est une femme, mais ça peut être un homme, là, et vibre au-delà de mon sourire parce qu'elle dit, on voit que vous aimez nous parler, vous aimez enseigner, vous aimez dire Jésus. Je ne me souviens plus du texte. Et merci, ça nous fait un grand bien. Bon, voilà. Mais elle sent ma souffrance. Dans l'amour, il y a ça. On sent la souffrance de l'autre. Même s'il est souriant, on sent que derrière, il y a des lourdeurs, du poids. Il y a des tribulations, il y a des blocages. Mais devant quelqu'un qui t'aime, au fond, la vérité transparaît tout le temps. L'autre voit. L'autre voit ce que tu portes. Et j'ai répondu carrément, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et mon bonheur, c'est de dire Jésus. Mon bonheur, c'est de te parler. Mon bonheur, c'est de te dire comment Jésus t'aime. T'aime. Qu'il t'a tellement aimé qu'il a accepté la mission du Père qui était de mourir en croix. Donner sa vie pour toi, pour que tu trouves dans ton âme une nouvelle vigueur. Oui, il y a des moments comme ça, mais quand Jésus est en relation, quand Jésus, amour, est en dedans de ton propre cœur, que tu l'aimes et que tu sais qu'il t'aime, peu importe comment ça va, en haut, en bas, malade, en santé, riche ou pauvre, Jésus est quelqu'un pour toi. Quand tu trouves l'amour, pas un amour intéressé, amour, amour, amour. Alors, on va au travers de la vie et on réussit à sourire, on réussit à vivre, à aimer les autres. Oui, à aimer les autres. L'amour, c'est la plus grande valeur. L'amour, c'est Jésus. Qui trouve Jésus trouve l'amour. Qui trouve l'amour trouve Jésus en quelque part. L'amour vrai. Il n'est pas de plus beau don que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors Jésus a donné sa vie pour toi. J'ai donné sa vie pour toi. Alléluia. J'ai trouvé dans l'Évangile de Jean 12, 27. Jésus dit, maintenant mon cœur est troublé. Ben, toi aussi, peut-être ton cœur est troublé. Moi, ça m'arrive que le cœur est troublé. Oui, oui. Je viens de passer quelques jours là, difficiles. Oui, oui, oui. Il y a des moments où ça ne va pas. Hein? Difficile. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de ce qui va arriver en cette heure. Jésus voit sa croix. Jésus est proche de la torture, du jugement, des crachats, des mensonges, de l'hypocrisie, la jalousie. Il est proche. Je pourrais dire au Père que cette heure passe. Mais il dit, Père, donne de la gloire à ton nom. Père, de la gloire à ton nom. Donne de la gloire à ton nom, parce qu'il va accepter de mourir.
C'est-à-dire révèle, même si je suis troublé, même si la mission ne sera pas facile, hein? Jésus est aussi homme. Alors il y a une voix qui vient du ciel, une voix. Et les gens pensent que c'est un ange ou un coup de tonnerre, ils ne savent pas trop. Une voix se fait alors entendre du ciel. Je lui ai donné de la gloire. Jésus a été glorifié. Jésus a parlé avec une autorité incroyable. Jésus a chassé les démons, guéri les malades. Et puis là, on va se demander ce qui va se passer. Parce que Jésus est comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Oui, on va le livrer. Quelqu'un va dire là où il est, va conduire les soldats. Judas. Et puis on va se le passer d'un à l'autre, de Caïphe à Pilate, de Pilate à Caïphe, puis à Ponce Pilate. Puis... Finalement, on va organiser une foule qui va crier « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Et les Romains vont le crucifier. Et il va mourir. Il passe du Fils de Dieu, que les foules cherchaient. On amenait les malades, et les malades étaient guéris. Ces paroles ont marqué les gens. Des paroles d'amour, des paroles qui révèlent les secrets de la vie. Voilà pourquoi il faut lire le Nouveau Testament. Il y a des secrets de vie, des mystères de vie qui sont révélés par Jésus. Par Jésus. Ouais. Et puis, il va mourir le vendredi saint. Mais attention, attention, attention. Voilà ce que la voix dit. Je lui ai déjà donné de la gloire et je lui en donnerai de nouveau. Et je lui en donnerai de nouveau. Eh bien, la gloire va se manifester par la puissance du Saint-Esprit. Le mort qui était là depuis 2 jours va ressusciter. Et va se manifester à Marie-Madeleine, à d'autres femmes, va se manifester aux disciples d'Emmaüs, et puis aux apôtres, et puis à la pêche miraculeuse, et des centaines de personnes vont voir Jésus ressuscité. Ils vont voir les trous dans ses mains, qui sont cicatrisés. Il est vivant. Et il va monter au ciel, et il dit, je vais vous envoyer une puissance, le Saint-Esprit. Et c'est une puissance d'amour. La puissance qui était en lui, il nous la donne. Et on devient enfant de Dieu. Cette voix dans le ciel, elle est là pour toi quand ça va mal, quand tu es troublé. Hein? Oui, elle est là. Ça va mal? Tu es dans le bas de la vague? Tu sens plus que la vie coule en toi? Tu as envie de mourir? Tu as peur de la mort. Tu es malade. Tu dors pas. Tu es dépressif. Tu es inquiet. Tu t'inquiètes. Tu te sens coupable. Tu as beau payer des messes, tu as beau dire des prières, il n'y a rien qui change. Ouais. Mais Jésus dit, je vais te retrouver. Il y a une dame qui m'a envoyé ces 2 phrases. Ça fait pas longtemps, c'est en réaction à l'Esprit Saint te comble. C'est donc quelques jours avant la Pentecôte. Elle dit ceci. Suzanne, tout ça, c'est très beau. Ce que je dis, c'est très beau. Mais quand on arrive face à la dureté de la mort, pas grand-chose console. Quand on arrive à la dureté de la mort, pas grand-chose console. C'est la plus grande désolation. 4 points de suspension. Juste ça. Suzanne, c'est très beau ce que tu dis. Mais quand on arrive face à la dureté de la mort, oui, il y a la mort physique, mais il y a la mort dans l'infidélité, le mensonge, l'hypocrisie. J'oserais dire la maudite jalousie. Ça, c'est mortel. L'orgueil, l'égoïsme, le vol et toute forme d'abus.
Et les dépendances. Tout ça, le salaire du péché, c'est la mort. Quand arrive la mort, c'est la grande désolation. Pas grand-chose à faire. La plus grande désolation. Ben, il y en a qui vivent la grande désolation. C'est peut-être ton cas. C'est peut-être ton cas. Mais il y a Jésus. Il y a Jésus. Et c'est malheureux, Suzanne, c'est sûr que dans Jean 12, on dit, il y a un temps de souffrance, mais la gloire va revenir. On passe, on remonte, et ça va bien. Les Juifs allaient bien, ils retournent dans le désert, ils se retrouvent, ils remontent, et puis la spiritualité revient et la prospérité aussi. Mais nous aussi, on fait ça, hein? On se promène. Mais une chose est certaine, les rivières sont sinueuses. Il n'y a pas de rivière droite, très peu. Les rivières sont sinueuses, mais ils vont toujours de l'avant. Et quand tu es chrétien, c'est ça. Tu es sur une rivière, mais tu vas toujours de l'avant. Si tu restes avec Jésus, il y aura toujours un temps qui va s'améliorer. Il y a toujours une grâce qui va arriver. Et quand viendra, je dirais, la mort physique, ou toutes ces zones de mort, de méchanceté, de dureté. Pas facile de vivre aujourd'hui, hein? Pas facile. Pas facile d'être parent, pas facile d'être jeune, pas facile d'être mère, père, jeune couple. Pas facile le milieu du travail. Pas facile le milieu hospitalier. Pas facile. Tellement de choses. Mais attention, Dieu a tellement aimé le monde. Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il t'a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé le monde qu'il t'a donné son Fils unique. Tu es propriétaire du Fils de Dieu. Il est en toi. Il vit en toi. C'est extraordinaire. Afin que tout homme qui s'unit à lui, qui croit en lui, ne meure pas. Là, Suzanne, attention là. On parle ici de vie éternelle. Il y a un passage, bien sûr, il y a un moment où on dit c'est fini. Quelqu'un, t'es survivant, ta famille, ton mari, ton ami, ta mère, ton père, tes frères, tes enfants, peu importe. Ils vont dire, maman, voilà, elle est morte. Pierre est mort, Louise est morte, voilà. Mais toi, tu sais que tu continues. Afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger. Il n'est pas venu pour juger, mais pour que le monde reçoive le salut, l'amour, la miséricorde, la vie éternelle par lui, avec lui et en lui. La mort a été battue. L'amour est la seule force qui bat la mort. Et, je dirais, la mort physique et les morts de la solitude, des ladis la fée, comme on dit à La Réunion, du macrélage, comme on dit dans les Antilles, du miam 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 miam, ou de quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui cherche à te nuire. Ça, c'est cause de mort. Ou ta propre conscience qui t'accuse. C'est mortel aussi. Alors, quand tu rentres en contact avec Jésus qui est en toi, qui est autour de toi, mais qui est en toi, qui se donne à toi au travers de l'Eucharistie pour les catholiques. Oui, absolument. Cadeau encore de renouvellement d'amour. Oui. C'est comme dans le couple, là. Si on ne se dit pas « je t'aime », on ne s'embrasse pas de temps en temps, puis on n'a pas un peu d'intimité, on va se demander s'il y a de l'amour. Mais ça, c'est dans le couple. Dans le couple. Un couple, voilà. Mais il y a aussi l'amour que ta mère a pour toi. Et puis elle s'occupe de toi. Il n'y a peut-être pas des « je t'aime » tout le temps, mais il y a de la présence. Il y était un temps dans ma jeunesse où les parents disaient peu « je t'aime », mais ils s'occupaient de nous autres, solides, puis ils se préoccupaient de nous autres. C'était de l'amour. Mais on le disait moins. À une époque
Après, on l'a dit plus, mais là, on n'ose même plus le dire et on va être accusé de je sais pas quoi. Bon, c'est ça. Mais l'amour, ça se sent, ça se vit, c'est à l'intérieur. Ça dépasse les mots. Mais l'amour bat la mort, elle donne la vie éternelle et elle te reconstitue, te rebâtit, te relance. Jésus dit, je suis troublé. Si tu es troublé, je te le dis et je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu reprends la communion, l'intimité avec Jésus, alors la vie éternelle, et là, va vivre en toi aujourd'hui. Tu vas renaître de nouveau. Le Saint-Esprit va venir réanimer, relancer. Yes! Wouh! Et les forces de mort vont dégager. Allez, dégage. Fuera. Dégage. Quand le soleil se lève, la nuit quitte, s'en va. Allez. Alors le soleil, c'est l'arc-en-ciel après la pluie. Ouh, voilà, une petite pluie. Et puis l'arc-en-ciel, c'est le beau soleil. C'est le renouveau à l'intérieur de toi. C'est la vie qui reprend la force. Et c'est par une relation avec Jésus. Dans le silence. Trouver du temps de silence. Oui, célébrer en assemblée. Oui. Mais beaucoup de temps de silence. Puis connaître les mystères par la parole de Dieu. Mais lui parler simplement comme un ami. Ami. Un ami éternel. Et tu vas... La rivière est sinueuse, mais elle va toujours de l'avant. Donc, tu vas avoir des moments pénibles. Et je dis ça à Suzanne qui doit vivre des moments pénibles. Mais on tire, tout ça est transformé en bénédiction, en don et charisme. Amen. Jésus agit, Jésus t'aime. Et au travers de toi, il met la lumière, la vie, le bonheur, mais aussi le goût de l'autre et de rendre l'autre heureux, et de visiter l'autre, et de prier pour l'autre. Amen. Suzanne, bon courage. Merci à tous ceux qui prient pour moi. Je veux le redire. Merci. Amen. Prions que l'Esprit Saint te donne de fermer tes yeux. Voilà. Et l'Esprit Saint, par des mots non compréhensibles, prie l'Éternel du fond de toi. Voilà ce que Paul dit du parler en langue. Quand je prie dans une langue que tu ne comprends pas, c'est l'Esprit de Dieu qui prie pour toi. Et c'est possible même que tu entendes des mots dans ta langue. Ouais. Tu interprètes. Misa chronotosokole. La langue te mosso de kushile. La langue te tanto, lo somte koso. Ododo saya kamada yakinta. So na wali nidi soma handilatos. Poli glai so manti ala tosolentoli. Saïr. Oh, relève-toi au nom de Jésus. Reçois la vie éternelle. Reçois l'amour. L'amour, mi emaou. L'amour, I love you. L'amour, te quiero, te amo, I love you, je t'aime. Le je t'aime de Dieu t'anime. Tu sens ce je t'aime. La mort est battue. Maintenant, et au moment du passage, tu quittes un monde pour aller vers un autre où il y a de la vie. Le royaume, il y a de la vie. Le royaume des cieux, il y a de la vie. Il y a de la vie. Amen. Reviens dans quelques jours, on sera là. Amen. Jésus te dit par moi, je t'aime, I love you, te quiero, te amo. Je t'aime, mi emaou. Je t'aime.